bien comprendre que les élections sont imprévisibles. Le résultat des élections est imprévisible. Quand ça se joue à quelques très faibles pourcentages de différence. C'est ce qui s'est passé en 2017. Mais par exemple, entre François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, 150 000 voix de différence. François Fillon était en 3e position. Jean-Luc Mélenchon en 4e position. Et je soutiens que Marine Le Pen aurait pu, d'après la loi de 62, aurait pu se retirer, ce qui aurait permis à François Fillon de se retrouver face à Macron. Elle aurait pu négocier avec Fillon certains avantages, certains postes, et à ce moment-là, on aurait Madame Le Pen se rendant compte qu'elle ne pouvait pas gagner contre Macron, serait alliée au candidat le mieux placé, comme prévoit la loi de 62, après elle, à savoir François Fillon, qui était un homme de droite également. Alors évidemment, si Jean-Luc Mélenchon était arrivé à François Fillon, ça n'aurait pas pu se faire. Mais là, ça aurait pu se faire. Et ça n'a pas été fait bêtement. Voilà. Alors, l'autre jour, j'écoutais je ne sais plus qui disait que on savait que Macron gagnerait les élections. C'est n'importe quoi. Macron avait, je sais pas, 1 million de voix de plus que Fillon. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Sur le nombre de millions de voix de votants, c'est dérisoire. Et donc, quelqu'un qui prétend que l'on peut prévoir dans des élections, qu'on peut manipuler les élections, c'est un plaisantin. On peut bien entendu augmenter plus ou moins le score de tel ou tel candidat par telle et telle manœuvre, mais pas au point de déterminer avec certitude qu'il gagnera les élections, ou qu'en tout cas qu'il sera au 2e tour. C'est une absurdité. Alors ça, c'est ce que j'appelle de l'histoire, façon enfantine de faire de l'histoire. C'est-à-dire, puisque ça s'est passé comme ça, c'est qu'on pouvait prévoir que ça se passerait comme ça. Je trouve ça absolument ahurissant comme raisonnement. Puisque ça a eu lieu, ça devait pouvoir se faire, ça devait pouvoir se prévoir. Il faut être un peu sérieux. Et puis je terminerai en disant, une fois de plus, que on est là en plein dans le nivellement par le bas, parce que si l'intégration à la France, c'est de savoir voter, et si on sait que savoir voter, ça veut dire simplement mettre un bulletin dans l'urne, on se fait une idée un petit peu simplette de l'intégration. L'autre jour, dans une discussion dans le café philo, il y en a un qui a dit, mais c'est l'intégration juridique, le fait de respecter les lois. Or, les lois qui s'imposent au niveau juridique ne sont pas celles qui permettent une intégration culturelle ou sociale. C'est une vaste plaisanterie. Et si effectivement au niveau juridique on peut parler de l'intégration au niveau national, puisqu'on se sert d'un certain nombre de choses qui s'imposent au niveau national, sur le plan social, il s'agit de s'intégrer dans un milieu donné, à un moment donné. Par conséquent, on ne s'intègre pas socialement à la France, on s'intègre peut-être juridiquement, mais pas socialement à la France, on s'intègre à un certain milieu, dans une certaine ville, dans une certaine région, dans une certaine culture. Là aussi, il faut quand même bien comprendre que l'intégration juridique n'est pas la véritable intégration, même si elle est considérée comme une condition sine qua non. C'est à discuter. Parce que quelqu'un qui est très intégré socialement peut ne pas respecter les lois, il n'en reste pas moins intégré socialement. Et quelqu'un qui n'est pas français
peut tout à fait être intégré socialement, tout en n'étant pas juridiquement français.